Je continue mon voyage en Bretagne et j'arrive à Carnac, une petite ville fascinante, connue pour ses mystérieux menhirs et son énergie singulière. C'est ici que je retrouve deux amis artistes profondément inspirés par l'art visionnaire, Martina Hoffmann et Pascal Ferry. Leurs œuvres, empreintes de symbolisme et de mystère, semblent dialoguer avec l'histoire millénaire de ce lieu chargé d'énergie. Je vous invite à partir à la découverte de ces artistes et de leur univers fascinant. Comme tu le vois, on est en pleine forêt à Carnac, dans le lieu qui s'appelle le Grand Magno. Donc tu as un quadrilatère derrière toi et là tu as le plus grand menhir de Carnac. Et puis c'est le lieu un des premiers lieux sacrés que Pascal m'a présenté quand je suis arrivée en Bretagne. Je suis allemande de naissance et j'ai passé beaucoup de temps de ma vie aux États-Unis. C'est toujours ma première maison. Mais maintenant, la Bretagne est devenue une deuxième maison. Voilà. Alors moi, je suis de Bourgogne. J'ai habité longtemps à Sens. D'origine, je suis né à Antony, mais je suis resté tellement peu de temps que je ne suis pas parisien, moi. Et je suis ici depuis à peu près 16 ans maintenant. D'accord, ah oui quand même. Voilà. Pour moi, c'est que 4. Oui. On a fait une expo l'année dernière aux États-Unis dans une galerie à Boulder, où Martina a sa maison. Et là, c'était mélangé nos œuvres et tout le monde a été un peu surpris justement de la cohérence en fin de compte entre le mélange des personnages plus chamaniques à Martina et mes paysages, mes landscapes plus minéral comme tu dis et bretonisant un peu, bien que je ne peins pas la Bretagne, je peins plutôt un imaginaire archéologique ancien, un souvenir de nos traces. Quoi. Et pour moi, c'est les paysages intérieurs. Mais aussi des mémoires d'autres temps, d'autres espaces, d'autres mondes peut-être. Merci Yann Konen. Et puis, mais en gros, ce qui relie notre peinture, c'est le fait qu'on essaye de montrer l'énergie qui existe dans ces lieux. Moi, c'est une inspiration qui date depuis le début. Dans les fins des années 80, j'ai commencé à peindre, en 86, quelque chose comme ça. Et j'ai tout de suite eu une attirance vers le monde minéral, d'où ma venue ici, de toute manière, elle n'est pas innocente. J'avais vraiment un lien avec les anciennes civilisations, d'où Carnac. Évidemment, il s'est vraiment passé quelque chose ici. C'est un lieu très puissant, qui est mondialement reconnu. Pas tant reconnu que ça par les Bretons ou les Français qui ne le connaissent pas si bien que ça. Ils pensent que c'est des petites caillasses qui sont alignées et qu'il s'est passé quoi, ils n'en savent pas grand-chose. On ne sait pas vraiment la vérité sur ces choses-là. Mais et ce lien à Carnac-Égypte, on en avait parlé tous les deux, tous les trois avant. Je peins aussi actuellement des choses sur Carnac, l'Égypte, avec des passages sur le Pays Basque, sur Caqueta, sur la Bretagne. Et oui, moi j'ai toujours eu une inspiration à ça, donc ma venue ici n'était pas innocente. Moi j'étais transportée ici par synchronicité peut-être, enfin voilà. Et donc c'est à cause de Pascal qui habitait ici avant. Et puis oui, c'était de ta faute. Alors j'ai découvert un monde, une partie du monde que je ne connaissais pas du tout avant. Et c'était intéressant. En 2013, j'étais à Carnac en Égypte et puis je trouvais que c'était déjà un peu... j'étais déjà sur la route Carnac-Bretagne parce qu'il y a quand même un lien entre les deux, parce que c'est deux grands espaces spirituels. Oui. Dans l'Antiquité, c'était les grands espaces de culture et enseignement spirituel et enseignement, bref, de ces mondes. Voilà. Initiatique et hermétique, je pense aussi. Oui, et donc, et puis voilà, et puis c'est donc un lieu très puissant et je me ressource moins
des images des mégalithes, mais plus de cette énergie puissante de la terre qui existe ici. Pour moi, je fais une distinction entre l'art visionnaire et l'art fantastique et le surréalisme et ces choses-là, par la particularité de l'art visionnaire qui est non pas mental, non pas intellectuel, c'est plus dans l'intuitif. Déjà, il y a quelques petites règles pour moi. Par exemple, l'intemporalité aussi de ton sujet. Donc pas d'anecdote. Si tu mets effectivement, je vais citer un grand peintre que j'adore, Roland Catte par exemple, qui a fait des grandes toiles visionnaires, mais qui a été complètement surréaliste aussi. Il pouvait te faire un espace absolument lumineux, visionnaire, et te mettre par exemple, je sais pas, un rhinocéros sur la banquise. Donc là, tu bascules dans l'anecdote, ça t'empêche ta vision, et on est dans le surréalisme. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est autre chose. C'est fantastique, c'est quelque chose, un anachronisme. Il y a aussi cette notion de spiritualité. Voilà. Ça, pour moi, c'est très important. Cette connexion, oui. Cette forme de transcendance, tu aimes bien ce mot, je crois. Oui, ouais, voilà. Et puis, pour moi, la peinture visionnaire, elle est vraiment connectée avec nos débuts humains. Et peut-être dans les temps des cavernes, les hommes qui faisaient le travail, les artistes, c'était certainement aussi des chamans. Peut-être que c'était les mêmes qui faisaient les rituels, qui manifestaient leurs aspirations, leurs rêves. Je pense que ce qui nous réunit dans notre peinture, ce qui nous relie, c'est la recherche, enfin la recherche à la mémoire de retrouver les cultures, les anciennes cultures, les cultures disparues, et de les montrer comment ils étaient. Ce qui nous relie véritablement, je pense que c'est quand même ce côté sacré. Voilà, ça c'est sacré et transcendance dans le travail, amener de la lumière, essayer de transmettre quelque chose de lumineux. On en a bien besoin, je crois, actuellement, donc essayer d'amener un petit peu d'espoir sans être dans le côté New Age, c'est pas notre truc, mais vraiment avec de la puissance, quoi. Voilà, ça c'est apparemment la portion féminine, et puis c'est comme un yoni féminin, voilà. Et puis apparemment la lumière à un certain temps de l'année passe par la pointe du grand magno et traverse ici. Et voilà, c'est ça qui fait la connexion entre le masculin et le féminin. Pour moi, c'était aussi encore les peintres comme aux États-Unis, comme Matty Klawine, qui était quand même le peintre psychédélique des années 60 et 70, et qui était aussi un des professeurs de Robert Venosa. Et pour les femmes, il ne faut pas les oublier parce qu'elles sont toujours un peu mises à côté. Alors il y a quand même la grande peintre Leonora Carrington, qui était une des surréalistes, qui est partie au Mexique. Et puis Remedios Varo, qui c'était des peintres extraordinaires, du métaphysique, des mondes magiques. Je pense que j'ai toujours eu une relation particulière à la nature. Alors j'ai su très très jeune comment me ressourcer auprès des arbres, en me mettant par terre, toucher le sol, ressentir tout cela. C'est quand même d'une subtilité incroyable. On en parlait encore hier soir. C'est un émerveillement quand même de se dire qui est-ce qui est venu justement dans les cavernes? Qu'est-ce que c'est que cette volonté de vouloir représenter en dessin la réalité ou nos rêves chamaniques ou nos pensées ou nos espoirs? Qu'est-ce qu'a fait l'homme
qui s'est mis à créer comme ça. Je ne sais pas quelle était cette volonté de... Parce qu'à la rigueur, oui, le premier qui a dit, tiens, je dessine quelque chose. Je pense que c'était un visionnaire parce qu'il a dû voir dans la forme de cette cave, des formes, voir les animaux, il s'est dit, ah, mais je vois ça. Donc tout de suite, il a dû travailler, comme on fait, partir d'une abstraction, de la texture, et y voir une vision. Possiblement, la Bretagne, il ne faut pas oublier qu'on se trouve dans un grand changement de notre planète. Et ça se trouve que la Bretagne, elle est quand même assez équilibrée, point de vue climat. Après, il y a la force tellurique de la Terre, il y a les océans. On est vraiment carrément entre terre et mer, ce qui fait une puissance énorme. Encore, on est dans le masculin et le féminin. Et puis c'est un lieu peut-être qui nous attire parce que ce sera un lieu du futur. Comme souvent je en ai parlé, je pense pas je me sens pas peintre, je me sens juste le médium de quelque chose qui est beaucoup plus beau que moi. J'essaye juste de transmettre ce que je reçois. Voilà. On est des vaisseaux qui laissent passer des énergies qui veulent se manifester ici. L'escapade fantastique numéro 3 pour la Bretagne se termine sur cette belle aventure à Carnac, donc pays des menhirs. On commence par la mer et on finit par les cailloux. N'hésitez surtout pas à vous inscrire sur YouTube et sur escapadefantastique.com également. Voilà, merci et puis l'aventure continue dans d'autres régions.